Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois, on a fait un exercice concernant la définition de limite en un point, c'était la continuité en un point parce que il s'agissait d'une fonction polynôme. Maintenant, on va parler de la limite en un point avec x0, la partie import domaine. D'accord? Donc je vais vous donner deux sortes d'exercices différents. Seulement maintenant, aujourd'hui, on va travailler avec les parties entières. C'est un exercice concernant que les élèves de terminale sciences maths, c'est tout. Clair? Alors, je commence. Exercice numéro 2. Voilà, c'est concernant la vidéo numéro 14. Alors, la question, c'est calculer limite quand x tend vers 0 de x carré partie entière de 1 sur x. Voilà, x carré partie entière de 1 sur x. Ça y est, avant de commencer cet exercice, je vais faire un petit rappel. D'accord? Donc, petit rappel, très rapide. Toujours des petits rappels. Voilà. Vous voyez? Alors, vous avez fait l'année dernière, si vous avez limite, si vous avez une fonction f est inférieure à une fonction g de x. Vous voyez? Surtout si vous avez par exemple, valeur absolue. Alors, un exemple valeur absolue. Voilà. Inférieure à fonction g. Ça y est? Et si vous avez limite, quand x tend vers x0, bien sûr, on a des conditions sur f et g, bien sûr, x tend vers x0 de g de x. Et vous trouvez 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que limite, quand x tend vers x0 de valeur absolue de f de x est égal à 0. Et si vous avez la limite quand x tend vers x0 de valeur absolue de x est égal à 0, donc vous allez avoir limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à 0. Vous voyez? Alors, avec f et g, deux fonctions définies sur le même intervalle. Vous voyez, alors soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle défini sur. Vous voyez? Voilà, ça y est. Si vous avez la valeur absolue et un intervalle, i, on parle des intervalles, donc quand il s'agit de limite et continuité. Si vous avez la valeur absolue de x plus petite que g de x, la limite de g quand x tend vers 0 est égale à 0, donc la limite de x tend vers 0 f de x est égale à 0, vous pouvez enlever la valeur absolue. Alors ça, c'est un terrain que vous avez fait en classe et les profs vont vous faire un petit rappel de cette partie. Ça y est, maintenant je commence l'exercice. Remarquez ici, il y a les parties entières. Alors avant de commencer cet exercice, encore un petit rappel sur les parties entières. Ça y est, alors rappel. Voilà, ça c'est le premier rappel. Alors, ça c'est rappel numéro 1. Voilà, rappel. Ça y est. Ça c'est le premier, maintenant le second. Vous voyez, et ça c'est exercice 2. Et ça va comme ça. Voilà. Alors, rappel. Voilà. Alors, deuxième rappel. On va parler de la partie entière. Partie entière, vous avez soit x appartenant à 1. Ça y est. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la partie entière de x, c'est quelque chose qui appartient à l'ensemble de z. Okay. Deuxièmement, vous avez quel que soit x appartenant à R, un réel quelconque. Vous avez x, ce côté inférieur égal, vous avez la partie entière, et de l'autre côté, vous avez strictement partie entière plus 1. Après, une autre définition, propriété plutôt, voilà. Ici, j'ai encadré le x, maintenant j'ai envie d'encadrer la partie entière. Ça y est, donc ici, écrire correctement. Voilà, ça va comme ça. Voilà, maintenant je vais encadrer partie entière. Partie entière, ce côté, elle est inférieure égale à x, ce côté, vous allez mettre le 1. Ce côté, vous avez strict. Donc ça peut être, partie entière, ça va être supérieur à x moins 1, ce côté. Enfin, x moins 1. Et voilà, clair? Maintenant, une autre propriété, quel que soit x appartenant à R, vous allez prendre cette propriété, retrancher e de x, Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 0. Ici, vous allez avoir un terme égal. Vous allez avoir x moins partie entière de x. Ici, il va rester strictement là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partie entière de x moins 1, plutôt x moins partie entière de x,
c'est quelque chose qui est comprise entre 0 et 1. Alors, on pose. R est égal à x moins e de x. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, alors je répète, je vais écrire ça encore une autre fois. Vous avez R est égal à x moins e de x, c'est ça. Donc, on va avoir R est compris entre quoi et quoi? Entre 0, regardez, ce côté 0 et ce côté. Ça. Donc, ça y est, donc à partir de ces deux écritures, vous pouvez écrire x égale, vous pouvez mettre la partie entière de l'autre côté, est égal à la partie entière plus R avec R est compris entre 0. Ça y est, donc je vous ai donné d'une manière grosso modo, là, presque toutes les propriétés, de la partie entière. Ça y est, donc c'est quelque chose qui appartient à Z, partie entière appartient à Z. Oui, je me rappelle une autre. Vous avez une autre. Vous avez quel que soit x appartenant à Z, voilà. Vous avez partie entière de x est égal à x. C'est ça. Et la dernière, quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à Z, vous pouvez avoir partie entière de x plus n est égal à partie entière de x. Je passe de place. Je vais effacer. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à Z, vous allez avoir partie entière de x plus n est égale partie entière de x plus n, parce que le n appartient à Z. Ça y est, donc voilà, presque maintenant c'est presque toutes les propriétés que vous avez sur la partie entière. Bien sûr, on peut trouver d'autres, mais il faut faire des démonstrations. Mais nous, on va utiliser quelques-unes dans cet exercice. Ça y est. Et voilà, maintenant on peut commencer l'exercice. Allez, à l'attaque. Je commence. Allez, à l'attaque. Qu'est-ce qu'on demande? Calculer la limite x carré, limite en 0, x carré, partie entière de 1 sur x. Alors, laquelle je vais utiliser? Je vais utiliser celle-ci. Donc seulement ici, on ne va pas travailler sur R, on va travailler sur R étoile. Pourquoi R étoile? Parce que vous avez 1 sur x. D'accord? Alors on a quel que soit x appartenant à R étoile. Alors R étoile, je vais utiliser cette relation. Vous voyez? Donc vous allez avoir 1 sur x moins 1. Regardez, 1 sur x moins 1 inférieur strictement. Ça c'est 1. Inférieur strictement à partie entière de 1 sur x. Parce que j'ai remplacé x par 1 sur x, vous avez moins 1, partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. Et ça y est. Alors, pour avoir la fonction, pour compléter l'écriture, il faut multiplier par x carré. X carré, c'est quelque chose de positif, donc on va multiplier le tout par x carré. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R étoile, on va multiplier le tout par x carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir x carré sur x moins x carré inférieur à x carré, partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à x carré sur x. On va simplifier. Ceci implique quel que soit x appartenant à R étoile. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester x moins x carré, inférieur à x carré, partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à x. Clair? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait apparaître la fonction. Et fonction, c'est x carré partie entière, x carré partie entière. Clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler dans un intervalle centré en 0. Pourquoi? Parce que vous avez la limite, c'est la limite x envers 0. Voilà, x envers 0. Clair? Donc, on va choisir l'intervalle centré en 0. Clair? S'il vous plaît, une remarque. Vous avez vu l'année dernière, il faut bien écouter ce que je vais dire maintenant. L'année dernière, quand on avait envie de dessiner la fonction partie entière, on travaillait sur des intervalles de longueur 1, c'est-à-dire d'amplitude 1, c'est-à-dire qu'on avait pris l'intervalle 0, 1, 1, 2, 2, 3, ils étaient toujours des intervalles d'amplitude 1 ou bien de longueur 1. Ça y est, pourquoi? Parce qu'on avait dessiné la fonction, c'était une fonction d'escalier.
Ça y est, et si vous changez d'intervalle de longueur 1 à un autre intervalle, la partie entière change. C'est pour ça qu'on était obligé de travailler sur des intervalles de longueur 1. Ça y est, allez, on commence l'exercice. Nous, on travaille au voisinage de 0. On parle ici de partie entière. Donc, je vais prendre des intervalles de longueur 1. Clair? Alors, ici, je vais prendre un 1. Et ici, je vais prendre un moins 1. Et voilà. Ça y est. Voilà. Ici, c'est quoi le rayon? J'ai pris rayon 1. C'est quelque chose de positif. Voilà. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? R est égal à 1. Ici, j'ajoute le 1. Ça donne 1. Je retranche 1. Ça donne moins 1. Clair? Alors, ici, c'est moins 1. Et voilà. Clair? Donc, je vais travailler dans des intervalles de longueur. Clair? Alors, pour les parties entières, je ne peux pas prendre tout l'intervalle comme tout à l'heure. C'est pas possible. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser l'intervalle en deux parties. Je vais prendre des x qui sont comprises entre des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, et puis des valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 0. Ça y est, alors, on commence la démonstration. Je vais changer de couleur, exprès. Je vais prendre soit x. Je vais prendre, admettons, la partie positive 0. Ça y est, soit x, appartenant l'intervalle 0. 0 ou plein d'intervalle 0. Ça y est, donc là, je n'ai pas de problème avec le 1. 0, j'ai pris. Ça y est, vous pouvez prendre tout l'intervalle. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un intervalle de voisinage, de centre 0. Voilà. Le centre O qui est égal à 0. Voilà. Ça va? C'est correct? C'est mal. 0. Ça va? Allez, on commence. Regardez l'expression. Voilà l'expression finale que j'ai ici. Et voilà. Ça y est. Donc, si vous prenez x compris entre 0 et 1, regardez bien, vous avez x moins x carré, plus petite que x carré partie entière, inférieure ou égale à x. Clair? Donc, je continue? Très bien. Ici, si vous factorisez par x, parce que ici vous avez eu x, ici, si vous factorisez par la même valeur x, il va rester 1 moins x. 1 moins x, x moins 1, ça revient au même. Donc, je vais retrancher 1, 1. Tout à l'heure, on a dit on fait disparaître les intrus, c'est-à-dire les parties dont on n'a pas besoin. Alors, ceci implique que x est compris entre 0 et 1. Vous êtes d'accord? Bon. Si vous factorisez ici par x, il va rester 1 moins x. Vous êtes d'accord? Donc 1 moins x. Donc je vais retrancher le 1. Retrancher 1, ça donne x moins 1. De ce côté, vous allez avoir moins 1. Vous êtes d'accord? Toujours le même intervalle. Retrancher 1, il va avoir ici 1 moins 1. Ici, il va y avoir un 0. Vous êtes d'accord? Mais si vous faites ici, si vous factorisez, je n'ai pas x moins 1, j'ai 1 moins x. Je vais écrire en bas. Factoriser par x, vous allez voir 1 moins x. Clair? Donc je suis obligé de multiplier par moins pour changer les choses. Ça y est? Multiplier par moins, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins x moins 1. Pourquoi? Pour avoir un nombre positif. Vous allez me dire pourquoi, vous allez voir. Donc je multiplie tout par le moins. Ici, je vais avoir un 0. Ici, je vais avoir un 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Je suis en présence d'un nombre positif. Alors, pourquoi? Parce qu'il est encadré, parce qu'il est supérieur à 0. Donc, j'ai le droit de passer au carré. Donc, je vais passer au carré. Qu'est-ce que j'obtiens? En passant au carré, qu'est-ce que j'obtiens? Positif, positif. J'ai le droit de passer. Le moins avec le carré va disparaître. Il va rester x moins 1 au carré inférieur à 1. Bien sûr, c'est positif d'office. Développer l'identité. Donc, ceci implique toujours, quel que soit x appartenant à 0, 1, c'est ça, développer l'identité. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir x carré moins 2x, je crois que c'est ça. Moins 2x moins 1, inférieur à 1. Et voilà. Plus 1, identité, plus 1. Que vont faire les 1? Les 1 vont disparaître, ceci implique, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, ça va, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré. Moins 2x, je vais écrire souvent de moins x inférieur à 1. Regardez, c'est correct. Alors, regardez, j'ai barré les 1, parce que vous avez 1 et 1 de ce côté, j'ai barré les 1. Il reste x carré moins 2x, je vais décomposer le moins 2x en moins x et le moins x. Vous allez me dire pourquoi. J'ai mis le x de l'autre côté, le moins x, qu'est-ce qui va rester? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Il va rester x carré moins x inférieur à x, inférieur moins x, mettez de l'autre côté, inférieur à x. Clair? Voilà. Maintenant, dans l'exercice, je n'ai pas x carré
et donc je suis obligé de multiplier par moins 1 pour changer de place. Voyez, donc vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, je multiplie tout par moins 1, je vais avoir ici moins x. Ici, vous allez avoir x moins x carré. Et voilà, ça y est. Maintenant, par transitivité, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que moins x est plus petit que ce nombre. Ce nombre est plus petit que celui-là. Par transitivité, le moins x est plus petit que celui-là, plus petit que x, donc je vais passer aux valeurs absolues. Clair? La fin. Donc, c'est la fin. Quel que soit x, appartenant à 0, 1, vous avez moins x, inférieur à x moins x carré. X moins x carré plus petit que x carré, partie entière de 1 sur x. Partie entière, x carré partie entière est inférieur ou égal à x. Regardez, c'est correct. Donc, par transitivité, ce nombre plus petit que moins x. Voilà, je suis arrivé, donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, voilà, vous allez avoir moins x inférieur à x carré, c'est ça, partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à x. Et voilà. Clair? Regardez, vous avez un nombre, j'ai écrit tout à l'heure dans la ligne numéro 13, vous avez un nombre x compris entre moins 1 et a, donc sa valeur absolue est plus petite que a. Clair? Très bien. Donc ceci implique, quel que soit x appartenant à 0, 1, voyez, valeur absolue de x carré, partie entière de 1 sur x, c'est ça, inférieur ou égal à x. Voilà. Ici, vous allez avoir strict. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre le moins x. Si vous passez au carré, je n'ai pas le droit de toucher le moins x. Donc, je n'ai pas le droit de toucher le moins x, j'ai le droit de toucher x, donc je ne peux pas les toucher. Ça y est, donc ici, vous prenez strict. Ça y est, on applique, s'il vous plaît, je travaille sur l'intervalle 0, 1. 0, 1, c'est-à-dire que je travaille sur la partie à droite. Alors, conclusion. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de x carré, partie entière de 1 sur x, ça y est, inférieur à x. Je répète, x appartient à l'intervalle, intervalle 0, 1, c'est quelque chose de positif. Ça y est, le x n'a pas le droit de prendre un 0. Ça y est, vous n'avez pas le droit de prendre 0. C'est pour ça que j'ai mis strict, je n'ai pas le droit de prendre 0. Vous avez limite. Quand x tend vers 0, positif, positif, pourquoi? Parce que l'intervalle 0, 1, ça y est, 2x est égal à 0, implique le cours, limite. Quand x tend vers 0 positif, x carré, partie entière de 1 sur x, est égal à 0. Voilà, absolu, c'est ça. Et après, vous avez le droit d'enlever la valeur absolue, donc implique limite. Quand x tend vers 0 positif, x carré, partie entière de 1 sur x est égal à 0. Je n'ai trouvé que la limite à droite. Je répète, que la limite à droite. Maintenant, on va passer à la limite à gauche. Je vous laisse regarder. On passe à la deuxième partie. Alors ici, j'ai travaillé sur l'intervalle 0, 1. Voilà la partie positive, maintenant la partie négative. Je vais d'abord regarder la partie positive et je passe à la partie négative. Ça va? Très bien. Je passe à la deuxième partie. Alors, deuxième étoile, soit x. Appartenant à l'intervalle, maintenant de moins 1 à 0 vert. Je n'ai pas le droit de prendre 0, j'ai pris strict. Ça y est. Voilà. Regardez, et je donne l'attaque, la deuxième partie. Parce que vous avez la limite en 0. Ça y est. Alors, je passe. Deuxième partie, il faut souligner en vert. Regardez, cette partie x était positive, maintenant x est négatif. Vous voyez, donc ici, vous avez un truc x est compris entre 0 et moins 1. Et voilà. Ça y est. Alors, x est négatif. Si x est négatif, donc moins x est positif. Vous êtes d'accord?
Ceci implique que moins x est supérieur à 0. Supérieur à 0. Vous êtes d'accord? Si vous prenez moins x, c'est-à-dire moins x plus x carré est toujours supérieur à 0. Parce que x carré, c'est quelque chose de positif, le moins x, c'est quelque chose de positif aussi, parce que x est négatif. Ça va? Regardez, on travaille sur l'intervalle. L'intervalle moins 1, 0, vous avez x négatif. Donc, moins x est positif et x carré est positif aussi. Clair? Donc, conclusion, celui-là est positif, x négatif. Vous voyez? Donc, attendez, je vais écrire d'abord une ligne. Moins x est positif, donc vous avez x est plus petit que moins x. Regarde, ça c'est le jeu. D'accord? Supérieur. Parce que x négatif, 0, je n'ai pas le droit de prendre 0, donc c'est le seul. Donc vous avez strict. Parce que x n'a pas le droit de prendre 0. C'est la seule valeur qui me donne 0 inférieur ou égal à 0. C'est tout. Ça y est? Donc vous avez x est inférieur strict à moins x. Ça c'est positif, je répète, moins x est positif. Ceci implique que x est inférieur à moins x plus x au carré. Pourquoi? Parce que x carré est positif, moins x est positif, donc x est plus petit que moins x plus x carré. Ça y est? Et ça y est, et on passe à la fin. Voilà. Voilà, donc, quel que soit x, s'il vous plaît, essayez d'écrire la même ligne, moi j'ai pas assez de place, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Allez, la dernière ligne, là voilà. La dernière ligne, là voilà. Vous avez vu? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x moins x carré inférieur à x carré partie entière de 1 sur x. Ça va? Inférieur ou égal à x. Et x inférieur à moins x plus x carré. Moins x plus x carré. C'est ça? Je répète, ça c'est quelque chose de positif. Moins x est positif, x carré est positif. X négatif, moins x carré négatif, donc ça c'est négatif. Ça va? Donc ici, il suffit seulement de factoriser par le moins. Ça y est? Ou bien mettez le moins en facteur. Ceci implique, quel que soit x appartenant à moins 1 ou 0, factorisez ici par moins, je préfère ici. Vous allez avoir x carré moins x, voilà, inférieur à x carré partie entière de 1 sur x, inférieur à x carré moins x. Je répète, x carré moins x, c'est quelque chose de positif. Et on retrouve l'expression de la valeur absolue. Grand x est compris entre moins 1 et a, donc ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, vous allez avoir une valeur absolue de x carré partie entière de 1 sur x, voilà, inférieure à x carré moins x. Et voilà, on a trouvé l'expression qu'on cherche, comme tout à l'heure. Ça y est, donc je vais encadrer les conclusions. Voilà, ici on avait trouvé voilà, la dernière expression avant de passer aux limites. Ici, la dernière expression avant de passer aux limites. Ça y est. Et voilà, maintenant on passe aux limites. Qu'est-ce qu'on a? On a donc quoi? X carré, partie entière. Alors, x carré, partie entière de 1 sur x est inférieur à x carré moins x. Vous êtes d'accord? Et limite. Quand x tend vers 0, 0 quoi? On travaille sur quel intervalle? On travaille sur l'intervalle moins 1, 0, c'est un 0 négatif. 0 négatif de, si vous écrivez x plus petit que 0, x plus grand que 0, moi je n'ai pas assez de place. Donc x carré moins x est égal à quoi? 0, mettez la collade, ça va. N'oubliez pas de mettre la valeur absolue, voilà. Implique que limite, quand x tend vers 0 négatif de valeur absolue de x au carré, partie entière de 1 sur x, voilà, est égal à 0, et par conséquent, limite, quand x tend vers 0 négatif de x carré, partie entière de 1 sur x est égal à 0. Clair? Qu'est-ce qu'on a? Conclusion, c'est la fin. Conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que limite, quand x tend vers 0 négatif de x carré, partie entière de 1 sur x, on a trouvé égal à limite quand x tend vers 0 positif de x carré, partie entière de 1 sur x, et par conséquent, quoi? Par conséquent, la fonction admet une limite en 0. Vous voyez? Par conséquent, x carré
partie entière de 1 sur x admet une limite. Admet une limite. L est égal à 0 quand x tend vers 0. C'est ça. Et vous écrivez le résultat final. On a quoi? Limite, quand x tend vers 0, de x carré, partie entière de 1 sur x est égal à 0. Pourquoi? Parce que quand vous avez la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc la fonction admet une limite quand x tend vers 0. Ça va? Et voilà, donc voilà, concernant le deuxième exercice, on a utilisé les encadrements, ça y est, les intervalles. Ça va? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bye.